Salut! Mon retour au Québec! Wouhou! J'ai pensé vous parler un peu comment ça se passe, mon retour, dans le fond, après 3 semaines à la chaleur au Nicaragua. La première journée a été très difficile parce que j'ai eu plein de, comment je pourrais dire, des escales. C'est la première fois que j'avais des escales aussi longues à l'aéroport de Mexico. 9 heures d'attente. En plus, il y a eu des, en tout cas, il y a eu des trucs qu'il fallait attendre dans l'avion. Fait que je pense qu'en tout, j'ai attendu comme 10h30 pendant mon deuxième escale avant de revenir au Québec. Ça a été quand même assez challengeant, je dirais, de rester là et de d'attendre de revenir. Donc, je dirais qu'après un 24 heures de voyagement, mon retour au Québec, ça a été tough hein, dans la tempête. Fait que c'est comme le retour à la réalité. On dirait que je vivais une espèce de blues. C'est la première fois que ça m'était arrivé de vraiment sentir que j'étais comme en deuil de ce voyage-là. Fait que c'est ça, j'ai vécu comme un 2 jours où est-ce qu'il fallait vraiment que je prenne le temps de revenir en moi, de revenir dans ma réalité. Puis ça m'a ramené justement au principe du contentement. Le contentement, c'est quelque chose qui est quand même assez une valeur à prôner dans notre quotidien lorsqu'on veut amener plus de yoga dans notre vie. La loi du contentement, c'est, comme ça le dit, de se contenter de ce qu'on a au moment présent. Et puis on dirait que de revenir de voyage, ben là, mon cœur était encore là-bas, puis je voulais comme pas accepter le fait que je sois revenue au froid dans la tempête. Que j'avais aussi un grand besoin de sommeil pour justement là, me refaire, revenir à mon rythme ici au Québec. C'est vraiment différent, la chaleur est différente, le mode de vie, la routine est différente, l'heure est différente. Fait que moi je pensais arriver super pimpée puis recommencer mes trucs. Finalement ça m'a pris comme un bon 2-3 jours à revenir. Fait que si jamais tu t'en vas en voyage pendant une longue période, je pense plus que 10 jours, mais peut-être te prévoir une journée ou deux pour revenir en toi, te permettre cette transition-là. Et puis de pratiquer le contentement, mais c'est vraiment de se ramener au présent et de se contenter de ce qu'on a, de ce qu'on est maintenant, tout de suite. Donc, ça veut pas dire de pas se projeter dans l'avenir ou de pas apprécier ce qu'on a eu dans le futur, dans le passé, mais c'est vraiment au moment présent, se ramener à qu'est-ce que je peux aimer, de quoi je peux me contenter en ce moment, tu sais. Fait que je me ramenais beaucoup à tous ces petits bonheurs-là de l'instant présent. Fait que j'aimerais ça savoir en commentaire. C'est quoi, toi, tes bonheurs de l'instant présent? Qu'est-ce qui fait que tu es capable de prôner le contentement dans ta vie? Et puis, je ramène avec moi quelque chose de vraiment spécial. Là-bas, j'ai fait beaucoup de lectures et puis j'ai découvert une nouvelle technique de visualisation. D'ailleurs, j'ai pas terminé le livre. Non, je peux pas vous le montrer, je l'ai pas avec moi. Mais c'est une technique de visualisation qui te permet d'ouvrir tous les champs des possibilités. Et puis j'ai ramené ça ici. Je l'ai utilisé justement quand j'étais un peu dans mon down puis que j'avais de la misère à me ramener à qu'est-ce que j'aimais de mon instant présent. C'est vraiment génial, c'est puissant. Ça fait depuis que je suis revenue que je la fais matin et soir. Je me suis enregistré un audio pour vraiment l'intégrer. Puis ça va être disponible dans ma prochaine cohorte, ma prochaine session en ligne qui va commencer le fin février, début mars. Fait que reste à l'affût, je vais en parler plus en détail sur mon compte Instagram que je vais te laisser ici. Si jamais tu veux, dans le fond, non, il va être en barre de description parce que là, je suis en train de filmer avec mon téléphone puis je ferai aucun montage. J'aime de plus en plus ça, vous faire des vidéos vraiment raw, crues comme ça, sans montage. Et puis, bon, c'est ça. Donc, cette technique de visualisation-là est vraiment puissante. Je vais t'expliquer un peu si jamais tu veux essayer de la faire chez toi. Donc, premièrement, tu choisis une sphère de ta vie où est-ce que tu veux, en ce moment, augmenter le potentiel d'arriver à cette situation-là. Donc, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau travail, ça peut être au niveau, je sais pas, personnel, confiance en toi. Va dans une sphère qui en ce moment te parle beaucoup, que tu aimerais voir une différence, tu aimerais voir le potentiel de cette chose-là, de cette situation-là augmenter. À partir de là, tu vas prendre la lettre correspondante à ça. Donc, exemple, moi c'est pour le travail, fait que je vais mettre un T sur ma feuille, ok? À partir de là, je vais écrire
ma situation idéale a environ 6 points. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long non plus, parce que ce soit facile à imaginer. Donc, environ 6 points. Qu'est-ce que je veux? Exemple, dans mon travail idéal, que j'attire à moi, qui en fait, puis là on part de la pensée que tout est déjà créé à quelque part dans une espèce de temps parallèle. Okay? Tout est déjà là. C'est juste qu'il faut se permettre d'ouvrir notre énergie. Et là, ça semble un peu ésotérique, mais pas tant. Okay? C'est que la pensée crée. Là où tu mets ton énergie, là où tu mets ton attention, ça se crée. Fait que si dans ton inconscient, tu es toujours en train de bloquer cette situation-là, ça ne fonctionnera pas. Fait que cette visualisation-là, ce que ça fait, c'est que ça l'ouvre la possibilité parce que tu mets ton attention sur ça à chaque jour. Tu travailles à attirer, à vibrer comme si c'était déjà arrivé cette chose-là. Donc, sur ta feuille, 6 points que tu aimerais. Exemple, je sais pas, si c'est pour ton travail idéal, j'aimerais travailler avec des gens de cœur qui m'aident dans mon entreprise. J'aimerais faire tel montant de plus que présentement. Même que tu peux l'écrire au présent, c'est encore plus puissant. Je gagne présentement tant de plus que maintenant. Bref, tu comprends, là, en 6 points. Okay? Je me sens libre, je travaille seulement 6 mois par année, mon travail me permet de voyager, etc. etc. Okay? Je voyage grâce à mon travail, donc tout ça. Et à côté, en 4 à 6 points, toutes les émotions que ça te fait vivre, cette situation-là. Comment tu vas te sentir quand tu vas être dedans? Et puis tu l'écris encore une fois au présent. Je me sens libre, je me sens amoureuse de ma vie, je me sens... je sens que je fais une différence auprès des femmes. Donc tout ce que tu ressens. Et puis cette visualisation-là va partir de cette petite feuille-là. Il y a une façon de rentrer vraiment en communion avec ton intérieur et ensuite tu te mets dans un état où est-ce que tu visualises comme si c'était déjà là, comme si c'était déjà arrivé. Tu remercies, tu es dans la gratitude. Je te dis, je pense que même si tu essaies sans avoir la technique au complet, ça va faire une différence parce que tu vas oser rêver puis visualiser. C'est ton mental fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Toi, tu lui donnes ça, fait qu'il pense que c'est vrai. Puis ce qui est intéressant dans ce livre-là que j'ai lu, que je continue à lire d'ailleurs, c'est que c'est prouvé. Il montre vraiment des vrais tests qui ont été faits vis-à-vis quelqu'un qui l'a déjà vécu physiquement et versus quelqu'un qui fait juste le visualiser. Puis c'est pour des choses banales du quotidien. Puis il remarque que même la personne, exemple, qui s'entraîne le bras, mais qui fait juste le visualiser, qui ne le fait pas physiquement, même ils ont fait des expériences, la personne avait le bras dans le plâtre. Et puis la personne a quand même développé ses muscles. T'imagines le pouvoir de la visualisation, à quel point c'est fort. Puis à quel point, pourquoi la pensée positive fait partie des 5 principes de base du yoga. C'est parce que tes pensées créent. Tes pensées font partie de la manifestation de ce que tu projettes. C'est ce que tu attires. Donc, je t'encourage à faire cet exercice. Puis si tu l'as fait, dis-moi en commentaire comment ça s'est passé. Et puis sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais pas m'éterniser dans une capsule interminable. Alors, passez une belle journée. On se voit bientôt.